إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 12, l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin. Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Cette science c'est la religion, alors vérifiez de qui vous prenez votre religion. Donc on arrive à un autre point, parmi les catégories ou les exemples de ceux que le Cheikh Ahmed Bazmoul, hafidhahullah, a mentionné. Parmi ceux de qui on ne prend pas la science. Donc il dit ممن لا يؤخذ عنه العلم المفكرون وفقهاء الواقع السياسيون. C'est-à-dire on ne prend pas la science des penseurs, soi-disant penseurs islamiques, et des fuqaha al-waqi', ceux qu'on appelle ou ceux qui s'appellent eux-mêmes fuqaha al-waqi', c'est-à-dire ceux qui prétendent connaître ou comprendre la réalité actuelle dans le monde, la réalité de qu'est-ce qui se passe dans le monde au sujet de la politique, au sujet de l'économie, au sujet de tout ce qu'ils appellent comme la nouvelle ordre mondiale, puis tous ces trucs-là. Il y en a qui pensent que ils ont atteint la compréhension de ces choses-là, ils connaissent les complots, les ruses, les plans des kuffars, et ils pensent que pour eux ça c'est fiqh al-waqi', et que donc on va donner des exemples de ça, Inch'Allah, parce qu'il y a des gens les gens qui parlent de ces choses-là, qui pensent qu'ils comprennent ces choses-là, eh ben souvent ils pensent qu'il faut mettre ces gens-là en avant des ulama de l'islam. Et ceux qui parlent de politique et qui parlent de toutes sortes d'autres aspects de la dunya, il y en a qui placent des gens qui parlent de ces choses-là au-dessus des ulama de l'islam. En voulant dire, ils pensent que ceux-là ils comprennent mieux qu'est-ce qui se passe dans le monde que les ulama de l'islam. Bon, on va lire qu'est-ce que le cheikh il a mentionné ici. Il dit al-fikr al-islami هذه الكلمة تعني ما يفرزه العقل من الأفكار والإسلام وحي وليس بفكر والفكر ليس بمعصوم وكذا كلمة التصور الإسلامي لأن التصور مصدره الفكر المحتمل للصدق والكذب أو المحتمل للصدق والكذب والكتب الفكرية تؤثر في طريقة الكلام وتؤثر في طريقة التفكير وتؤثر في طريقة التعامل مع النصوص الشرعية وتؤثر في الفهم وهي في حقيقتها تقديم للعقل على النقل وكأن النقل نصوص مجردة عن الفهم فهم يكيفون النصوص ويفهمونها على أهوائهم فهم يكيفون النصوص ويفهمونها على أهوائهم كما أنها رد لمنهج السلف وفهمهم للنصوص الشرعية وهم في الحقيقة أهل أهواء وبدع ولكن أفردوا لباسهم لباس العلم وإلا فهم من أهل البدع عند أهل النظر. Donc le cheikh il commence à mentionner en fait les paroles
des paroles en fait qu'il mentionne qu'il a pris ces paroles-là de son frère, qui est le cheikh, al-ustaz, al-docteur, son grand frère, Mohammed ibn Omar Bazmoul. Donc ça c'est tiré des paroles ou des explications qu'il a appris de son cheikh, un de ses chouyours qui est son grand frère, le cheikh Mohammed Bazmoul. Il dit la pensée islamique, cette parole, ça veut dire qu'est-ce que la pensée, qu'est-ce que la raison a ramené à la personne comme pensée. Et l'islam c'est une révélation et non pas une pensée. Et la pensée c'est quelque chose qui n'est pas infaillible. De même que la parole, lorsqu'on utilise l'expression at-tasawwur al-islami, ou bien la vision islamique, ou la façon dont on voit les choses, de la vision islamique, le point de vue islamique des choses. Donc il dit at-tasawwur, quand on dit en arabe at-tasawwur, ça veut dire donc la vision, et ça veut dire en réalité que c'est quelque chose qui est extrait de la pensée de quelqu'un. Et donc ça peut autant être vrai que ça peut être faux. Ça peut être quelque chose de vrai comme ça peut être quelque chose de faux. Parce que la pensée c'est basé sur la raison. Et la raison peut se tromper. Elle n'est pas infaillible. C'est pas comme la révélation. Donc il dit ensuite, et les livres qu'on appelle al-kutub al-fikriya, c'est-à-dire al-kutub al-fikriya, c'est-à-dire les livres de pensée. Parce qu'il y a des catégories d'auteurs qui ont écrit des choses sur l'islam et ils se qualifient de penseurs islamiques. Ils ont écrit des livres et ils appellent ces livres-là Al-Kutub al-Fikriya en arabe, les livres de pensée. Hein? En fait, c'est des livres de philosophie, mais c'est des philosophies sur le monde et qu'est-ce qui se passe par rapport surtout ces livres-là parlent souvent de l'attitude de l'islam face à l'Occident, les relations entre les musulmans et les kuffars de l'Occident, les sciences des kuffars et comment on peut les utiliser, comment on peut en profiter, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'autres sujets aussi dont il parle, donc par exemple comment faire revivre l'islam, comment faire ramener les musulmans à leur état dans lequel ils étaient auparavant, ainsi de suite. Donc comment réveiller les musulmans, toutes sortes d'idées qu'ils ont comme ça, mais ils se basent beaucoup sur la philosophie et sur les livres des kuffars et sur beaucoup d'autres choses de ce genre pour écrire ces livres-là. Donc c'est ce qu'ils appellent al-kutub al-fikriya, comme par exemple les livres de Sayyid Qutb. C'est des exemples de kutub fikriya, les livres de Sayyid Qutb, les livres de Muhammad Qutb, les livres de par exemple Malik bin Nabi, les livres de Mawdoudi, les livres de des auteurs comme ça qui ont écrit plein, il y en a plein d'autres aussi que je connais pas leur nom, mais ça c'est juste des exemples de certains d'entre ces auteurs-là qui sont des auteurs de soi-disant de la pensée islamique. Donc le cheikh il mentionne donc cette parole de son frère, il dit les livres de pensée, elles ont un effet sur la façon de parler, sur la façon de penser, sur la façon d'agir avec les textes de la révélation. Elles ont un effet également sur la compréhension. Et en réalité, ces livres de pensée-là, ça représente une autre forme une autre manière de placer la raison devant la révélation. Parce que c'est comme si le cheikh il explique, il dit que les textes eux-mêmes, si on les prend en eux-mêmes, sans la compréhension, alors c'est ça ce qui arrive de la part de ces penseurs-là, c'est qu'ils essaient de comprendre et d'interpréter les textes selon leur passion. Donc c'est ça les livres de la pensée. Souvent vous allez voir que dans les livres de ces gens-là, il y a très peu de références au texte du Coran et de la Sunna. Donc vous allez voir que ces gens-là vont écrire des livres sur l'islam, ils vont parler de l'islam, mais des pages et des pages de ces livres-là ils parlent, et ils mentionnent que très peu de références dans les textes du Coran et de la Sunna. Et s'ils vont mentionner par exemple un verset, ils vont mentionner un verset
mais un verset, ils vont l'interpréter à leur façon et lui donner une compréhension d'eux-mêmes, de leur propre désir, de leur propre passion. Ils vont pas se référer au hadith en général, ou très peu, ils vont se référer très très peu au hadith, et s'ils vont se référer au hadith, ils vont pas se référer donc aux compréhensions des paroles des sahaba et des salaf, et même que lorsqu'ils se réfèrent aux hadiths, parfois ils vont même se baser sur des hadiths qui sont faibles, des hadiths qui sont daïfs, et ils vont laisser de côté des hadiths authentiques parfois. Et s'ils trouvent un hadith authentique qui est contraire à ce qu'ils pensent, eh bien ils vont essayer de rejeter le hadith. Donc c'est ce que le cheikh explique ici. Donc ces gens-là, ils se basent sur les textes, mais ils enlèvent à ces textes-là la compréhension. Et ils les interprètent à leur propre façon. Et ça représente également, le cheikh dit, ça représente également une forme de rejet de la méthodologie des salafs et de la compréhension des salafs des textes de la révélation. Et donc ça c'est la fin de la citation que le cheikh a mentionné, les paroles de son frère cheikh Mohamed Bazmoul. Et justement à propos de ça, c'est juste pour faire comprendre en même temps que une des choses qu'on remarque souvent, c'est que ces gens qui se réfèrent à ces livres de pensée islamique, on voit que les endroits ou les lieux où ils se propagent le plus, c'est les endroits où il y a par exemple beaucoup de musulmans qui ne sont pas arabophones, qui ne comprennent pas l'arabe, comme par exemple dans les endroits où il y a beaucoup de convertis, ou bien où il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait des études dans les universités par exemple, mais qui n'ont pas étudié l'islam, qui n'ont pas fait des études islamiques, qui ont fait des études soit dans les comme on dit, sciences humaines, ou bien sciences pures, sciences humaines, sciences politiques, des trucs comme ça. Là, on les voit beaucoup dans ces milieux-là, et c'est là qu'ils se propagent le plus, et c'est qu'ils propagent le plus leurs idées, parce que justement ils profitent de l'ignorance des gens qui sont dans ces milieux-là pour justement les influencer et puis propager leurs pensées. Toutefois, ils ne vont pas être très populaires parmi les gens qui ont de la science, de l'islam, les ulama de l'islam, les tullab al-ilm, les gens qui étudient la sharia, le Coran et la sunna, et la aqida, et le manhaj, et le fiqh, et l'usul, et le tafsir, ces catégories de sciences islamiques là, parce que justement ces gens là sont informés, ils connaissent les paroles des ulama et ils connaissent les textes à ce sujet là et leur compréhension, et donc ils ne peuvent pas les manipuler, ils ne peuvent pas les influencer ou les manipuler, et ils risquent en même temps de se faire réfuter par ceux-là. Donc ils s'éloignent des gens qui ont de la science ou qui connaissent la religion comme il faut, et ils se tournent surtout vers des convertis ou vers des gens qui ont peu d'éducation islamique, ou qui ont, dans les pays musulmans, ceux qui ont une mentalité très occidentalisée, ou une façon de voir la vie de façon très occidentale, et qui ont peu de connaissances de l'islam, de la sharia et de la aqida. Donc ils profitent de leur ignorance pour diffuser leurs idées dans ces livres de pensée islamiques. Donc on peut voir aussi comme les livres par exemple de Tariq Ramadan ou des gens de cette catégorie-là, ils rentrent dans cette catégorie aussi. Et donc le cheikh dit وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ أَهْلُ أَهْوَاءٍ وَبِدَعٍ. Ils sont en réalité des gens de passion et de bid'ah. وَلَكِنْ أَفْرَدُوا لِبَاسَهُمْ لِبَاسَ الْعِلْمِ. Mais ils se sont donné une apparence de science, une apparence scientifique. Ils ont porté des vêtements de la science pour essayer de montrer qu'ils ont un lien avec ça. On a vu aussi dans cette catégorie-là des gens comme parmi par exemple les Sururiyin en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays arabes, des gens qui font partie des Ikhwan mais qui ont porté les mêmes vêtements que les Salafis. Ils portent en apparence les mêmes vêtements que les Salafis et ils parlent du Coran et de la Sunna, mais en même temps
il mélange avec le manhaj des Ikhwan. Donc je les vois parler de politique et de tous ces trucs-là, puis il monte la tête des jeunes, hein, et il les excite avec ces idées de révolution et de rébellion et de takfir et de politique et toutes ces choses-là. Donc ceux-là aussi rentrent dans ces catégories-là, comme par exemple à l'époque Salman al-Ouda, Safar al-Hawali, A'id al-Qarni et des gens de ces catégories-là aussi qui parlent de fiqh al-waqi' et qui pensent qu'ils connaissent, hein, le fiqh al-waqi'. Nasser al-Omar et d'autres aussi, ils avaient écrit des livres là-dessus, et il y a beaucoup d'autres aussi dans cette catégorie-là, hein. Mohammed Abdurrahman al-Dosari aussi, hein, dans ces catégories de gens qui sont influencés par les mentalités des Ikhwan et qui propagent ces compréhensions-là de l'islam. Donc souvent on retrouve ça chez eux. Donc ici il dit, donc c'est ça. Donc ils se sont donné une apparence de science, hein, ils parlent de l'islam et de ilm et de tout, mais en réalité ils sont des gens de bid'a pour les gens qui ont une compréhension et qui observent comme il faut les choses. Ils voient clairement que ce sont des gens de bid'a. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. C'est rapporté selon Abu Daoud et Ad-Daraqutni que Ali radiallahu anhu a dit, si la religion était basée sur la raison, hein, sur ar-ra'i, alors le fait d'essuyer en dessous des pieds, ça aurait été plus important que de frotter le dessus du pied, hein, parce que quand on marche sur nos pieds, donc c'est le dessous qui devient sale, c'est pas le dessus. Il dit, mais pourtant j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam frotter le dessus de ses chaussettes, hein, le dessus de ses khuf, de ses bas, ou des choses qu'il mettait dans ses pieds. Donc c'est pour dire que quand on fait quelque chose dans la religion, c'est pas nécessairement quelque chose qui doit être basé sur notre compréhension ou notre raison. On se base sur la révélation, sur le Coran et sur la Sunna, l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمين بدا من اتباعها ومن ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. C'est rapporté selon Ibn Battah dans Al-Ibana, hein, que un des imams des salaf, Abu Zinad, il dit que les sunan et les différents aspects de la vérité, elles viennent parfois en contradiction avec ar-ra'y, c'est-à-dire avec la raison. Et les musulmans ne trouvent pas d'autre choix que de suivre la vérité, hein. Et parmi les exemples de ça, le fait que la femme, lorsqu'elle est dans sa période de menstruation, lorsqu'elle a terminé, hein, pendant sa menstruation, elle ne fait pas le jeûne et elle ne fait pas la prière. Pourtant, elle doit refaire son jeûne, mais elle n'a pas à refaire sa prière. Donc si on se basait sur la raison pour essayer de comprendre, eh bien on dirait, mais pourquoi on fait une distinction entre la prière et le jeûne? Pourquoi elle ne refait pas les deux, hein? Pourquoi elle ne refait pas les deux? Pourquoi elle ne refait pas la salat aussi? Mais la religion c'est basé sur la révélation, et Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que on doit reprendre les jours de jeûne, mais on ne doit pas reprendre la salat. وقال الأوزاعي يا بقية إن العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما لم يجيء عن واحد منهم فليس بعلم. Donc ici ça c'est une parole qui est rapportée par l'imam Ibn Abd al-Barr dans Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadlih, wa Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq. Il cite les paroles de l'imam al-Awza'i. Il dit Ya Baqiya, il s'adresse à quelqu'un qui s'appelle Baqiya. Il dit la science c'est ce qui a été ramené des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui n'est pas venu d'aucun d'entre eux,
alors ce n'est pas de la science. Ce qui n'a pas été rapporté d'aucun d'entre eux, alors ce n'est pas de la science. وقال عبد الله ابن داود الخريبي ليس الدين بالكلام وإنما الدين بالآثار. Ça c'est rapporté par Al-Khatib dans Sharaf Ashab al-Hadith wa Abu Muhammad al-Zamidhi. Il a dit, il a rapporté les paroles de l'imam Abdullah ibn Daoud al-Kharibi. Il a dit la science ce n'est pas avec la parole, avec le kalam, ce que les gens appellent le kalam, c'est comme la philosophie. Donc la religion c'est pas par la philosophie, mais par le fait de parler beaucoup. La religion c'est uniquement par les athar, c'est-à-dire les narrations et qu'est-ce qui a été transmis comme hadith et comme parole des sahaba. قال أحمد بن حنبل رأي الشافعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار. Ça c'est rapporté par Ibn Abd al-Barr dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih et également par l'imam Ibn Hazm dans Al-Ihkam. Il rapporte les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il dit le ra'yu de l'imam Shafi'i, c'est-à-dire la position, l'opinion, l'ijtihad, l'opinion de l'imam Shafi'i ou l'ijtihad, ou l'opinion de l'imam Malik ou l'ijtihad, l'opinion de l'imam Sufyan al-Thawri, tout ça pour moi ce n'est qu'une opinion, ce ne sont que des opinions. Et pour moi tout ça c'est égal, c'est-à-dire il n'y en a pas une qui a plus d'importance ou plus de mérite d'être suivi qu'un autre. La preuve c'est uniquement dans al-athar, c'est-à-dire la preuve est uniquement dans les hadiths et dans les narrations. Ensuite il mentionne les paroles de l'imam Ishaq ibn Hibbat al-A'mash. سئل الإمام أحمد عن الخطرات والوساوس فقال ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون. Ça c'est rapporté par Ibn al-Jawzi dans Manaqib l'imam Ahmad. Il dit Ishaq ibn Hibbat al-A'mash a demandé à l'imam Ahmad ibn Hanbal au sujet des al-khatarat wal-wasawis. Al-khatarat c'est les choses qui sont dans ton esprit, dans ta pensée, et les soupirs que le shaitan peut te jeter dans le cœur. Parfois il te suggère des choses, donc les suggestions et les idées ou les pensées que quelqu'un peut avoir. Il y a beaucoup de soufis qui ont parlé de ces sujets-là. Maintenant ils ont posé la question à l'imam Ahmad à ce sujet, et l'imam Ahmad a répondu que les sahaba et les tabi'un n'ont pas parlé de ça, n'ont pas parlé de ces choses-là. Après il dit وقال سعيد بن عمرو البرذعي il dit شهدت أبا زرعة وسئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات وعليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له في هذه الكتب عبرة. قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم يأتون مرة بالحارث المحاسبي ومرة بعبد الرحيم الديبلي ومرة بحاتم الأصم ومرة بشقيق ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع. سبحان الله. Donc le cheikh il dit, il mentionne donc cette parole qui sont les paroles de l'imam Abu Zur'a, un des imams parmi les imams des salaf, et ça c'est rapporté par Al-Khatib dans son livre Al-Tarikh. Ici c'est Saïd ibn Amr al-Bardha'i qui dit j'ai été témoin
de l'imam Abu Zur'a quand on l'a questionné au sujet de Al-Harith al-Muhasibi. Al-Harith al-Muhasibi, c'était un soufi de l'époque. Et quelqu'un est venu voir l'imam Abu Zur'a, un des imams parmi les imams des salafs, pour lui demander au sujet de ses livres. Hein? Et la personne a demandé, est-ce que tu me conseilles par exemple de lire les livres de Al-Harith al-Muhasibi? Alors l'imam Abu Zur'a a répondu, il a dit, prends garde à ces livres, prends garde à ces livres-là. En voulant dire, il lui met en garde, il dit, Iyaka wa hadhihi al-kutub. Il dit, fais attention, garde à toi de ces livres. Il dit, ce sont des livres de bid'a et de dalalat. Ce sont des livres d'égarement et des livres de bid'a et d'égarement, d'innovation et d'égarement. Et après il a dit alayka bil athar, il dit reste accroché à al athar, c'est-à-dire les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des sahaba. فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب, parce que tu vas trouver dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les paroles des sahaba et des salafs ce qui va être suffisant pour toi et qui va te compenser de ces livres de bid'a, qui va être suffisant pour toi et qui vont faire que tu vas te passer de ces livres écrits par ces gens de bid'a. قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. Il a dit celui qui n'a pas pris, parce que la personne a répondu à l'imam Abu Zur'a en lui disant oui mais dans ces livres-là il y a des leçons, il y a des choses bénéfiques, on peut prendre des sagesses, des leçons dedans. L'imam Abu Zur'a lui a répondu en disant celui qui n'a pas pris de leçons dans le livre d'Allah, alors il ne trouvera pas, il n'y aura pas pour lui de leçons dans ces livres-là non plus. Parce que dans le livre d'Allah, il y a tout ce qui nous suffit comme leçon. Et dans la sunna. Donc, comme quelqu'un maintenant par la suite il dit, il n'a pas pris de leçons dans le livre d'Allah, il a besoin de ces autres livres-là pour prendre des leçons, ou pour prendre des sagesses ou des exemples. Donc, ça c'est des exemples même on retrouve des gens aujourd'hui, des gens qui ont ces mêmes attitudes-là, qui posent des questions par exemple par rapport au livre des gens de bid'a par exemple aujourd'hui. Ils ont des questions au sujet des livres des gens de bid'a d'aujourd'hui. Et on les met en garde contre les livres de ces gens-là. Et eux, ils répondent, ils disent, oui, mais dans ces livres-là, il y a des choses bénéfiques. Et l'imam Abu Zur'a, il répond, oui, mais si quelqu'un il trouve que dans ces livres-là, il y a des choses bénéfiques, sachez que dans le livre d'Allah, il y a qu'est-ce qui est encore plus bénéfique. Et si vous n'avez pas trouvé des choses assez bénéfiques dans le livre d'Allah, alors vous n'allez pas trouver de plus bénéfique ailleurs. Et en même temps, tout ce que vous pouvez trouver de bénéfique, qui est réellement bénéfique dans ces livres, vous pouvez le trouver dans les livres des gens d'Ahl Sunnah, qu'est-ce qui est encore plus bénéfique que ce qu'il y a dans leurs livres à eux. Des fois c'est juste parce que les gens n'ont pas connaissance ou n'ont pas conscience de ça. Donc il dit, est-ce qu'on vous a dit déjà que l'imam Malik ibn Anas ou Sufyan al-Thawri ou l'imam al-Awza'i et les imams qui ont précédé ont écrit ce genre de livres au sujet des pensées et des doutes ou des pensées que les shayatines insufflent dans les cœurs, les suggestions des diables et des choses de ce genre? Il dit ça c'est des gens qui ont contredit, les gens qui ont écrit ça, ce sont des gens qui ont contredit les gens de science, les hommes de science. Donc des fois il nous arrive avec Al-Harith al-Muhasibi, des fois il nous arrive avec Abdurrahim al-Dibli, et des fois il nous amène avec Hatim al-Assam, et des fois il nous vient avec Shaqiq. Donc en voulant dire, chaque fois il nous ramène un nouveau parmi les gens qui ramènent des choses contraires à la voie des salafs. Et c'est ça, aujourd'hui c'est la même chose. Avant il nous ramenait avec Muhammad al-Ghazali, après il nous ramène avec Yusuf al-Qardawi, après il nous ramène avec un nouveau Amr Khalid, après il nous ramène avec un nouveau. Donc à chaque fois il nous ramène un nouveau, parce qu'il trouve
ils cherchent les gens qui vont leur parler de qu'est-ce qui satisfait leur passion et leur désir. Et quand ils ont vu qu'on a refusé un, ils nous ramènent un nouveau après, pour qu'on l'accepte. Hein? Ok, vous l'avez pas accepté celui-là, on va vous ramener un autre. Il est pareil, il amène les mêmes affaires, les mêmes égarements, mais il a c'est une autre personne, un nouveau nom. Donc peut-être qu'ils espèrent que peut-être ça va passer. Et le problème, c'est pas dans la personne elle-même seulement, le problème c'est dans qu'est-ce qu'elle enseigne, qu'est-ce qu'elle dit, et dans les fondements de cette personne, dans sa méthodologie, comment il comprend les textes du Coran et de la Sunna. Si dans sa méthodologie et dans ses fondements, il y a des erreurs et des choses qui sont en contradiction avec le manhaj des salaf, alors c'est certain que ses positions vont être en contradiction avec le manhaj des salaf. Donc il peut écrire des millions de livres sur l'islam, ça va rien changer au fait que ses fondements sont incorrects. Hein? C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison, mais que son plan à la base, sa fondation, il est croche. Il peut recommencer 1000 fois de faire la même maison, tant qu'il ne va pas corriger l'erreur qui est dans son plan, sa fondation va toujours être croche, et toutes les maisons qu'il va construire vont être croches. Mais le jour qu'il va réfléchir et qu'il va comprendre qu'il y a une erreur dans son plan, et qu'il doit changer ses fondations, là, après, par la suite, hein, il va pouvoir corriger les erreurs qu'il a faites dans ses bâtiments, et faire des bâtiments qui vont être en équilibre et qui vont être droits. Donc qu'est-ce que l'imam Abu Zur'a a répondu à cette personne lorsqu'il a questionné après avoir énuméré les différents noms des différentes personnes qui appellent à des bid'ah? Il a dit, hein, une fois il nous amène un tel, une fois il nous amène un tel, une fois il nous amène un tel, après il a dit Ma asra'u nas ila al-bid'ah. Comme les gens sont rapides à aller vers les bid'ah. Hein, comme les gens sont vite à aller vers les bid'ah. Et des fois, on a cette impression-là, surtout en France, hein, des fois même, j'ai remarqué, depuis qu'il y a quelqu'un, personne connaît d'où il vient, même parmi des gens qui viennent de l'extérieur de la France, des gens, on le connaît même pas. Déjà, les ulama qu'on connaît et on les connaît, on sait qu'ils sont salafis, on sait qu'ils sont sur la voie des salafs. Hein? On n'a pas fini de profiter de leur science, on n'a pas fini de profiter de ce qu'ils ont ramené comme ilm. Hein? Et on a confiance en eux, on sait que ce sont des hommes de science et que ce sont des gens qui sont accrochés à la voie des salafs. Hein? On n'a pas fini de profiter de leur science. Mais à chaque fois, on cherche quelqu'un que personne connaît, que personne n'a entendu parler. On dirait que des fois c'est une question, des fois les gens ils veulent toujours se distinguer des autres. On dit toi tu écoutes ces chouyours-là, moi aussi je connais d'autres chouyours que toi tu connais pas. Hein? Des fois on dirait les gens ils ont cette attitude-là. C'est comme des fois les gens, Allah, ils ont une attitude un peu bizarre, comme ça. Toujours essayer de ramener des gens, des noms que personne connaît, pour se distinguer des autres. Hein? Au lieu d'aller vers qu'est-ce qui est connu et qu'est-ce qu'on est certain, qu'est-ce qui est clair, hein, des gens que les ulama de Ahl Sunnah qui sont connus hein, par tout le monde, donc les gens vont vers ceux que personne n'a jamais entendu parler d'eux. Et ça c'est sans parler des gens qui sont en dehors du manhaj des salaf ou de la da'wa salafiyya, qui connaissent pas la voie des salafs, qui se réfèrent à n'importe qui hein, et à n'importe quoi. Donc après il dit وقال الإمام البربهاري اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك. Donc ça c'est rapporté dans Sharh al-Sunnah que l'imam al-Barbahari a dit sache qu'Allah te fasse miséricorde que la religion c'est uniquement ce qui a été ramené de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et ça n'a pas été laissé à la raison des hommes et à leurs opinions. Hein. Donc, la science de la religion, elle est auprès d'Allah, elle vient d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ne suis rien par tes passions, ne suis rien selon tes passions. Après, il dit وقال الشيخ صالح الفوزان عن المفكرين ليس عندهم علم بالأحكام الشرعية وإنما عندهم ثقافة عامة.
لا تفرق بين صحيح وسقيم في العقيدة ولا تفرق بين بدعي وسني. Ça c'est rapporté dans Al-Bayan li Akhta'i Ba'd al-Kuttab. Il dit dans ce livre-là à propos des penseurs islamiques, hein, ils n'ont pas de science au sujet des règles de la charia, ils ont seulement une culture générale. Ils ne peuvent pas distinguer entre ce qui est correct et ce qui est faux, entre ce qui est bon et ce qui est mauvais dans la aqidah, et ils ne peuvent pas non plus distinguer entre celui qui est sur la bid'a et celui qui est sur la sunna. Hein? Ils ne sont que des gens cultivés, ils ont une culture générale, c'est tout. Hein? Et c'est pour ça que tu les retrouves comme ça, des fois c'est des docteurs en sciences, en médecine, en ingénieurs, hein? Et des fois c'est psychologues ou des trucs comme ça. Ils parlent de religion des fois et ils pensent qu'ils ont de la science, hein? Alors qu'ils ne peuvent pas distinguer entre la sunna et la bid'a et qu'est-ce qui est correct et incorrect dans la aqidah et des choses de ce genre. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا فساد الفكر أشد من المرض العضال لأن المرض العضال يقضي على الجسم والموت لا بد منه ولكن المشكل أن مرض الدماغ ومرض الفكر يقضي على الدين ويقضي على العقيدة ولا يكون بعده سعادة أبدا إلا إذا من الله على صاحبه وتاب إلى الله فإن الله على كل شيء قدير ولكن يصعب على أمثال هؤلاء أنهم يتوبون لأنهم تغلغل الفكر في أذهانهم. Le Cheikh Al-Fawzan il a également dit à leur sujet dans Al-Ajwibatul Mufida, il dit que la corruption de la pensée est plus dure que la maladie incurable, parce que la maladie incurable elle finit le corps, elle détruit le corps, et la mort, c'est sûr que la mort arrive par la suite. Mais le problème avec les maladies de la tête ou les maladies de la pensée, c'est qu'elles viennent détruire la religion, hein, elles viennent détruire la aqidah, et donc il n'y a pas après ça aucun bonheur possible, hein, aucun bonheur possible, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala donne à cette personne la possibilité de se repentir, lui donne la repentance, mais sinon hein, il est perdu. Donc les dangers qui affectent la pensée et les idées, ça c'est plus dangereux que les maladies physiques, les maladies du corps, hein. Et donc il dit c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la repentance parfois, mais c'est très difficile pour ce genre de personnes de se repentir, parce que les pensées qu'ils ont pris le dessus dans leurs esprits, hein, et dans leurs pensées. Donc c'est très difficile pour eux de remettre en question les idées qu'ils peuvent avoir qui sont contraires au Coran et à la Sunna. ويدخل في المفكرين ما يعرف بفقهاء الواقع والحركيين الإسلاميين السياسيين ودعاة الصحوة. Donc il dit après qu'on peut faire rentrer également parmi les penseurs islamiques ceux qu'on connaît comme étant les savants de la réalité ou les savants de l'actualité, ceux qui se concentrent uniquement à connaître qu'est-ce qui se dit dans les journaux, qu'est-ce qui se passe dans les magazines, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans la politique, dans l'économie, puis ils se concentrent que là-dessus. Et tu vois ça dans leur site internet et dans leurs forums. Hein, il y en a qui passent leur jour et leur nuit à copier-coller des articles de journaux. Qu'est-ce que le monde a écrit dans tel sujet, qu'est-ce que tel magazine a écrit à propos de telle chose, et ils passent leur jour et leur nuit à suivre tout ce que les magazines disent de telle ou de telle question, de tel ou de tel sujet, et puis ils laissent de côté la connaissance de l'islam. Et de même que parmi ceux qu'on peut faire entrer parmi les penseurs, il y a les activistes islamistes et les politiciens islamistes, hein, ceux également qui appellent au réveil, qu'est-ce qu'ils appellent en arabe, as-sahwa. As-sahwa, c'est-à-dire le réveil, hein, le réveil, parce que cette expression-là est apparue dernièrement dans les décennies passées,
as-sahwatul islamiyya. Qu'est-ce qu'ils appellent as-sahwatul islamiyya ou shabab as-sahwa? As-sahwa, ça veut dire le réveil. Quand tu dormais, après tu t'es réveillé. Donc il parle d'un réveil islamique. Et Cheikh Al-Fawzan, justement, il a dit dans son livre Al-Ajwibatul Mufida à propos de cette expression-là, il dit que inna li tahaffuzun ala isti'mal hadhihi al-kalima as-sahwatul islamiyya. J'ai une certaine réserve à employer ce genre de paroles comme as-sahwatul islamiyya, le réveil islamique. Wa qad nushirat fi as-suhuf akthar min marra. Et ça a été diffusé dans les journaux plus qu'une fois, ou plusieurs fois. لما فيها من جحود لجهود العلماء المصلحين المستمرة في كل زمان. Parce que dans l'utilisation de cette expression-là, il y a une forme de négation des efforts des ulama réformateurs qui sont continuels à travers le temps. وجحود للبقايا الصالحة من هذه الأمة. Et également une négation du reste des gens qui sont des gens de bien dans cette umma. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux sur la vérité. Donc cette expression de sahwa islamiyya, c'est comme si ça donnait l'impression que les gens étaient endormis, tout le monde était endormi, puis que tout d'un coup ils se réveillent, alors qu'en réalité il y a toujours eu dans la umma, à toute époque, il y a toujours une portion ou un groupe de la umma qui est sur le haqq, qui est victorieux sur le haqq. Et c'est pour ça que le cheikh dit à la fin وَالَّتِي لَا تَخْلُو مِنْهَا الْأَرْضِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. Donc c'est-à-dire la terre va jamais être exemple de ce groupe, ou d'une portion de ces gens qui sont bien et qui appellent à la vérité jusqu'à la venue de l'heure du jugement dernier. Ensuite le cheikh il dit قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين أيضا لا شك أن فقه الواقع أمر مطلوب وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون في عزلة عما يقع حوله في بلده بل لا بد أن يفقه لكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون الاشتغال بفقه الواقع مشغلا عن فقه الشريعة والدين الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لم يقل يفقهه في الواقع لم يقل يفقهه في الواقع. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin il répond justement à propos de cette idée-là, des gens qui parlent de fiqh al-waqi', de comprendre l'actualité, de comprendre la réalité de politique, qu'est-ce qui se passe dans le monde, etc. Il y en a même qui pensent qu'ils vont comprendre les plans et les complots et il y en a qui sont aussi très affectés par la théorie du complot, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Il y en a qui pensent qu'en lisant les journaux puis les magazines, ils vont arriver à déchiffrer les complots et les ruses que les kuffars sont en train de faire contre l'islam et les musulmans et il y a des choses de ce genre. Et ils ne réalisent pas que lorsqu'il y a des complots, il y a des trucs qui se passent qui sont secrets, eh bien c'est les services, c'est les services des secrets des pays qui gèrent ces informations-là. Ils ne vont pas mentionner ça dans les journaux publics ou dans les magazines ou à la télévision. S'ils font des complots ou des trucs qu'ils veulent faire, ils le font de manière secrète et c'est des informations top secrètes qui sont pas diffusées au public, et même les membres de la société de ce pays-là, des pays des kuffars, ils sont même pas au courant de ces choses-là. Donc le cheikh il dit, donc cheikh Mohammed ibn Uthaymin, il dit il n'y a pas de doute que la compréhension de l'actualité c'est quelque chose qui est bien, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on devrait essayer d'avoir, comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Il ne faut pas qu'une personne soit complètement retirée de tout ce qui se passe autour de lui dans le pays, dans son pays. Donc il faut qu'il ait une certaine compréhension, mais il ne faut pas en aucun cas
sa préoccupation pour qu'est-ce qui se passe dans la réalité, dans l'actualité, le distrait de la compréhension de la charia et de la religion, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui pour qui Allah lui veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'il lui donne la compréhension de l'actualité ou de la réalité du monde ou de la politique ou de l'économie. Il a dit il lui donne la compréhension de la religion. Il dit ensuite فإذا كان عند الإنسان علم بما يقع حوله ولكنه قد صرف جهده وجل أمره إلى الفقه في دين الله فهذا طيب. أما أن ينشغل بالواقع والتفقه فيه كما زعم والاستنتاجات التي يخالفها ما يقع فيما بعد لأن كثيرا من المشتغلين بفقه الواقع يقدمون حسب ما تميله عليهم مخيلتهم ويقدرون أشياء يتبين أن الواقع بخلافها فإذا كان فقه الواقع لا يشغله عن فقه الدين فلا بأس به. Donc il dit si quelqu'un il a une compréhension, une connaissance de ce qui se passe autour de lui, mais il a une compréhension de ce qui se passe autour de lui, mais la plus grande partie de son attention et de son effort, il l'a consacré à comprendre sa religion, ça c'est quelque chose de bien, parce qu'il a mis sa religion en priorité. Mais de se laisser distraire par qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans, comme ils le prétendent, et qu'ils arrivent à des résultats ou des conclusions, parfois avec leur compréhension qui sont contraires à la réalité de ce qui se produit parfois, par la suite, parce qu'il y en a beaucoup par exemple des gens qui parlent par exemple de comprendre la réalité, et souvent ils se basent souvent sur leur imagination dans ces choses-là. Donc ils essaient de prévoir des choses qui vont se produire par la suite. On dit bon, il va y avoir telle chose qui va se produire, et telle chose qui va se produire, et telle affaire qui va se produire dans le futur. Et ils essaient d'analyser la politique et d'analyser les résultats de ce qui va, des conséquences de ce qui va se produire à partir de tel ou tel événement. Donc, il dit des fois ces gens-là, ils prédisent des choses ou essaient de prévoir certaines affaires qui vont se produire. On voit par la suite que qu'est-ce qu'ils ont pensé ou qu'est-ce qu'ils avaient comme idée, c'était le contraire de la réalité. Donc, si quelqu'un essaie de comprendre la réalité de l'actualité, de qu'est-ce qui se passe, et que ça ne le distrait pas de comprendre sa religion, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. ولكن لا يعني ذلك أن يقلل من شأن علماء يشهد لهم بالخير وبالعلم وبالصلاح ولكنهم يخفى عليهم بعض الواقع فإن هذا غلط عظيم فعلماء الشريعة أنفع للمجتمع من علماء فقه الواقع ولهذا تجد بعض العلماء الذين عندهم اشتغال كثير بفقه الواقع وانشغال عن فقه الدين لو سألتهم عن أدنى مسألة في دين الله لوقفوا حيارى أو تكلموا بلا علم يتخبطون تخبطا عشوائيا. Donc le cheikh il dit, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de diminuer de l'importance des ulama, dont on peut témoigner le bien et la science et la réforme qu'ils font, mais qui peuvent parfois, ça se peut parfois qu'il y a certains aspects de l'actualité peuvent leur échapper, mais le cheikh il dit, c'est vrai que parfois certains, parmi les grands ulama, certaines choses de l'actualité peuvent leur échapper, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de diminuer de leur importance ou d'essayer de les dénigrer lorsqu'on voit que ce sont des hommes de bien, de science et de réforme, d'essayer de les dénigrer parce qu'ils ignorent l'actualité, ça c'est une grave erreur.
Et ça, on le retrouve chez les hizbiyin, et chez les sururiyin, et chez d'autres parmi les ikhwan, qui dénigrent les ulama d'Ahl Sunnah, hein, qui dénigrent les ulama du Coran et de la Sunna et de la Sharia. Pourquoi? Parce que, soi-disant, ils ne connaissent pas qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. Donc, le cheikh, il dit, parce que les ulama de la Sharia sont plus bénéfiques pour la société que les ulama de l'actualité, ou des gens qui prétendent connaître ou comprendre l'actualité. Et c'est pour ça que certains d'entre ceux que tu vois qui se préoccupent à essayer de comprendre ou de connaître la réalité de l'actualité, et qui négligent pour ça la compréhension de la religion, si tu leur demandes sur n'importe quelle petite question de la religion d'Allah, tu les vois, ils sont complètement dans la confusion totale, ou bien ils parlent sans aucune science et ils commencent à mélanger les choses, hein, et parler comme ça de n'importe quelle manière, sans aucune base, sans aucune science. والتقليل من شأن العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالإيمان والعلم الراسخ جناية ليس على هؤلاء العلماء بأشخاصهم بل على ما يحملونه من شريعة الله تعالى. Donc il dit le fait de diminuer de l'importance des ulama qui sont fermement enracinés dans la science et qui sont connus pour leur foi et leur science, bien ancrés, bien solides, ça c'est un crime non seulement contre ces savants-là et contre leur personne, mais également contre la science qu'ils portent et contre s'ils portent en eux de la charia d'Allah. ومن المعلوم أنه إذا قلت هيبة العلماء وقلت قيمتهم في المجتمع فسوف يقل بالتبع الأخذ عنهم وحينئذ تضيع الشريعة التي يحملونها أو بعضها ويكون في هذا جناية عظيمة على الإسلام وعلى المسلمين أيضا. Donc il dit que c'est bien connu que si le respect que les gens ont et l'importance que les gens donnent aux ulama, si elle diminue, alors c'est certain que par conséquent les gens vont prendre moins de ces savants-là et par conséquent qu'est-ce qui va arriver, c'est que la charia qu'ils transportent avec eux va être perdue, hein? Ou bien une partie de ce qu'ils portent en eux de la charia va être perdue. Et ça va avoir comme conséquence, hein, que ça va être un grand crime contre l'islam et contre les musulmans également. Donc il dit le cheikh ensuite, cheikh Ibn Uthaymin, والذي أرى أنه ينبغي أن يكون عند الإنسان اجتهاد بالغ ويصرف أكبر همه في الفقه في دين الله حتى يكون ممن أراد الله بهم خيرا وألا ينسى نفسه من فقه الواقع وأن يعرف ما حوله من الأمور التي يحملها أعداء الإسلام للإسلام ومع ذلك أكرر أنه لا ينبغي للإنسان أن يصرف جل همه ووقته للبحث عن الواقع بل أهم شيء أن يفقه في دين الله وأن يفقه من الواقع ما يحتاج إلى معرفته فقط. Donc Cheikh Ibn Uthaymin il dit ensuite, et ce que je considère, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut que quelqu'un fasse la plus grande effort et il doit tourner son plus grande attention et sa motivation dans la compréhension de la religion d'Allah pour qu'il puisse être parmi ceux pour qui Allah a voulu du bien et pour qu'il oublie, hein, pour pas qu'il oublie c'est-à-dire qu'il ne s'oublie pas lui-même en se préoccupant de la compréhension de l'actualité. Donc il doit connaître en même temps aussi un peu de qu'est-ce qui se passe autour de lui, de la réalité et de l'actualité, et aussi qu'il connaisse un peu aussi de
des choses, qu'est-ce que les ennemis de l'islam essaient de faire contre l'islam, ça c'est important. Mais en même temps, il ne faut pas que une personne tourne toute son importance et tout son temps à rechercher l'actualité et la soi-disant réalité de qu'est-ce qui se passe dans la politique ou des trucs comme ça. Il dit que le plus important c'est de comprendre la religion d'Allah et c'est plus important que de comprendre ce genre de choses-là. Puis en même temps, il doit aussi essayer de comprendre un peu de qu'est-ce qui se passe dans la réalité, qu'est-ce qui est nécessaire seulement. كما أشرت سابقا في أول الجواب أن من فقهاء الواقع من أخطأوا في ظنهم وتقديراتهم وصار المستقبل على خلاف ما ظنوا تماما لكن هم يقدرون ثم يبنون الأحكام على ما يقدرونه فيحصل بذلك الخطأ وأنا أكرر أنه لا بد أن يكون الفقه بدين الله عنده شيء من فقه الواقع لا بد أن يكون الفقيه بدين الله عنده شيء من فقه الواقع من فقه أحوال الناس وواقعهم حتى يمكن أن يطبق الأحكام الشرعية على مقتضى ما فهم من أحوال الناس ولهذا ذكر العلماء في باب القضاء أن من صفات القاضي أن يكون عارفا بأحوال الناس ومصطلحاتهم في كلامهم وأفعالهم. Donc il dit que, comme j'ai mentionné plus tôt au début de la réponse, que y a des gens qui prétendaient comprendre la réalité de l'actualité, des choses comme ça, et qui ont fait des erreurs dans leur pensée et dans leur prévision. Et l'avenir a amené le contraire de ce qu'ils avaient prédit ou de ce qu'ils avaient pensé complètement. Donc, mais ils ont fait des prévisions et par la suite ils ont établi des règles sur ce qu'ils avaient prévu, puis c'est arrivé, donc à cause de ça il y a eu des erreurs qui sont arrivées. Il dit, et moi je répète encore qu'il faut que la personne qui ait une connaissance de la religion d'Allah, une compréhension de la religion d'Allah, il faut qu'il sache un peu de la réalité de qu'est-ce qu'il y a comme dans la situation des gens et de l'état des gens, la réalité de qu'est-ce qui se passe dans la société, pour qu'il puisse, lorsqu'il donne des verdicts au sujet de la charia, qu'il puisse donner des verdicts qui vont être en accord avec ce qu'il a compris de la réalité de l'état des gens. Et c'est pour ça que les ulama ont écrit dans les livres, lorsqu'ils parlent du chapitre de Al-Qada, c'est-à-dire du jugement, par rapport à qu'est-ce qu'il y a à voir avec le jugement et les juges, il mentionne que parmi les caractéristiques du juge, c'est qu'il connaît l'état des gens et leurs expressions et leurs paroles et leurs actions. Donc le juge il doit connaître la réalité de qu'est-ce qui se passe quand même et de la façon dont les gens vivent, la façon dont les gens sont, pour être capable de faire un verdict qui va être en accord avec la réalité. Et c'est pour ça que des fois on voit par exemple des gens qui sont en France par exemple, qui sont ailleurs, qui posent des questions à des ulama qui sont dans d'autres pays ou dans d'autres sociétés. Il faut qu'ils expliquent à ces ulama la réalité de qu'est-ce qui se passe ou de comment fonctionnent les choses pour que la fatwa que le cheikh va leur donner soit en accord avec le verdict de la charia et de l'islam. Parce que souvent ces gens-là les ulama vivent dans des sociétés où les choses sont complètement différentes. Et ils ont besoin donc de comprendre, d'avoir des explications claires et détaillées sur la façon dont les choses fonctionnent pour être capable de donner un verdict et une réponse qui va être correcte et en accord avec la vérité. Mais si on leur donne une explication qui est fausse ou qui est contraire, les ulama et les choukhs vont donner des réponses qui vont être déficientes parce que ils vont donner des réponses selon ce qu'ils ont comme données, selon ce qu'on leur a donné comme explication et comme données pour faire une fatwa. Donc c'est quand même donc la personne, le alim, il va juger selon ce qu'on lui donne et selon ce qu'on lui explique et selon ce qu'il sait de la réalité. Donc il faut
Donc comme le cheikh il explique, il faut que les ulama sachent quand même une partie de qu'est-ce qui se passe dans la réalité. وقال الشيخ صالح الفوزان الاشتغال بالمحاضرات العامة والصحافة وبما يدور في العالم دون علم بالعقيدة ودون علم بأمور الشرع تضليل وضياع ويصبح صاحبها مشوش الفكر لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير والله أمرنا بتعلم العلم النافع أولا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أما الاشتغال بواقع العصر كما يقولون أو فقه الواقع فهذا إنما بعد الفقه الشرعي إذا تفقه الإنسان بالفقه الشرعي فإنه ينظر في واقع الناس وما يدور في العالم وما يأتي من أفكار ومن آراء ويعرضها على العلم الشرعي الصحيح ليميز خيرها من شرها وبدون العلم الشرعي فإنه لا يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit que de se préoccuper des conférences générales que les gens donnent sur la politique ou sur qu'est-ce qui se passe dans le monde ou de se préoccuper de qu'est-ce qui se passe dans les journaux, des choses de ce genre, sans avoir de connaissance de la aqidah, sans avoir de la connaissance des questions de la sharia, ça c'est de l'égarement, c'est de se perdre en fait. C'est qu'est-ce qui amène les gens à s'égarer. Parce que la personne qui se concentre uniquement sur ce genre de conférences et sur ce genre de choses, il va avoir l'esprit troublé, il va avoir l'esprit mélangé, son esprit ne sera pas en repos, parce qu'il a échangé ce qui est meilleur pour ce qui est moins, ou bien il a échangé ce qui est moins bon pour ce qui est meilleur, dans le sens que au lieu de se préoccuper d'apprendre sa religion et la charia et la science bénéfique, il a préoccupé son esprit par des choses qui ne sont pas de la science, des choses qui ne sont pas bénéfiques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il nous ordonne d'apprendre la science bénéfique en premier. Allah dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Donc sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis demande pardon pour tes péchés. Donc ça c'est les choses par lesquelles on doit commencer, mais de se préoccuper de la réalité de qu'est-ce qui se passe dans notre époque, et de dire, par exemple, nous on veut comprendre la réalité ou l'actualité ou qu'est-ce qui se passe dans le monde ou des choses de ce genre. Il dit ça c'est seulement après avoir appris la science de la charia. Lorsque quelqu'un a compris et a appris la science de la charia, alors là il peut essayer d'observer et d'analyser qu'est-ce qui se passe chez les gens et comment les gens sont, et qu'est-ce qui se passe dans le monde, et qu'est-ce qu'il y a comme pensée ou comme opinion qui sont circulées, et il va mettre ça en rapport, c'est-à-dire il va comparer ça avec qu'est-ce qui est dans la science, qui est la science de la charia, qui est correcte, et puis là il va être capable de juger et de distinguer qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qui est mauvais, et qu'est-ce qui est correct de qu'est-ce qui n'est pas correct. Mais sans avoir de la science de la charia, il ne pourra pas distinguer entre la vérité et le faux, entre la guidance et l'égarement. فالذي يشتغل بادئ ذي بدء بالأمور الثقافية والأمور الصحفية والأمور السياسية وليس عنده بصيرة من دينه فإنه يضل بهذه الأمور لأن أكثر ما يدور فيها ضلال ودعاية للباطل وزخرف من القول وغرور نسأل الله العافية والسلامة. Le cheikh il dit, celui qui au tout début, en commençant, il se préoccupe uniquement des questions culturelles et des questions de journaux et des questions politiques, et qu'il n'a pas de compréhension dans sa religion, alors il s'égare par ces choses-là, parce que la plupart de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'égarement, et c'est de la propagande fausse, et des paroles fausses
qui sont enjolivés et embellis. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner et de nous sauver. Hein? Donc ça, qu'est-ce que le cheikh explique ici? C'est la réalité. Souvent les gens aujourd'hui, ils se préoccupent de ça, et même en particulier chez les kuffars, pour eux, être cultivé, c'est-à-dire apprendre tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, tout ce qui dans l'actualité, qu'est-ce qui se passe dans les journaux, de qu'est-ce que les gens discutent. C'est ça pour eux la science. C'est-à-dire savoir pour savoir, apprendre pour apprendre, parler pour parler, hein? Parler pour montrer qu'on sait quelque chose, pour montrer qu'on est cultivé, hein? Pour épater les gens quand on parle, hein? Pour éblouir les gens. C'est juste ça leur but. Mais la vraie science, c'est la science par laquelle on connaît la raison pour laquelle on a existé et comment on fait pour adorer Allah, et c'est qu'est-ce que Allah veut de nous, hein, et comment on doit avoir une bonne aqidah et des choses de ce genre. Ça c'est la base. Et donc ça c'est l'explication donc tirée du livre Muhadaratun fil aqidati wa da'wa. Ensuite le cheikh dit وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا قبض العلم إنما يكون بموت العلماء هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى ما إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والله هذا هو الواقع اليوم الآن رؤوس جهال يتكلمون بأحكام الشريعة ويوجهون الناس ويحاضرون ويخطبون وليس عندهم من العلم والفقه شيء وإنما عندهم تهريج وتهييج قال فلان وقال فلان شغلوا الناس بالقيل والقال وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Donc le cheikh il explique aussi, le cheikh Al-Fawzan il explique, il dit que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala enlève la science, ça c'est uniquement par la mort des savants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que Allah n'enlève pas la science en l'arrachant des cœurs des serviteurs, mais il l'enlève par la mort des ulama, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Les gens prennent des ignorants, hein, comme leur chef ou comme leur responsable, et ils leur posent des questions et ils donnent des fatwas sans science, alors ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres avec eux. Et il dit par Allah, je jure par Allah que ça c'est la réalité aujourd'hui de qu'est-ce qui se passe. Hein? Aujourd'hui, les gens prennent des têtes ignorantes qui parlent des règles de la charia et qui orientent les gens et qui font des conférences et qui donnent des discours alors qu'ils n'ont aucune science et aucune compréhension. Ils n'ont que les discours émotifs et les discours émotifs et les discours pour exciter les gens, mais et également de dire un tel a dit, et ils distraient les gens, ils occupent les gens avec ce genre de discours et de mentionner qu'est-ce que les gens ont dit, des choses de ce genre, et ça rentre dans qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, qu'ils ont pris pour chef des ignorants. ومع الأسف يسميهم الناس علماء ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي حين لو تسأله عن نازلة من النوازل أو حكم شرعي فإنه لا يستطيع أن يجيبك بجواب صحيح لأنه يقول هذا ليس بعلم العلم هو الثقافة السياسية وفقه الواقع فحرم العلم والعياذ بالله نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit ma'al asaf, donc il dit malheureusement on voit que les gens appellent ces gens-là des ulama, wala hawla wala quwwata illa billah,
Alors que si tu leur poses une question sur un événement qui se produit parmi les événements, ou sur un verdict de la charia, ils ne seront pas capables de répondre avec une réponse correcte, parce que pour eux, ça ce n'est pas de la science. La science pour eux, c'est la culture politique, et comprendre l'actualité. Donc ils ont été privés de la science. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous épargner et de nous pardonner. Donc on va s'arrêter avec ça pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, on continuera le prochain cours. Bi'idhnillah. Il ne nous reste pas beaucoup. On est arrivé presque à la fin du livre. Juste pour vous dire exactement, on est rendu à la page 105. Et puis, on est rendu à la page 105 et puis le livre termine à la page 113. Donc il reste quelques pages, et à partir de la page 114 jusqu'à la page 156, c'est la réponse à certaines shubuhat. La réponse à certaines shubuhat qui ont rapport avec les questions de la science exactement. Donc on va, Inch'Allah, continuer jusqu'à la fin du livre, Inch'Allah. Et donc c'est juste pour vous dire un peu où est-ce qu'on est rendu dans le livre. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.